Good morning YouTube. Qu'est-ce que c'est ce tube? Parlons de YouTube, qu'est-ce que c'est ce tube? Je viens de recevoir ce carton. Alors ce carton, comme tu peux le voir, c'est à l'intérieur une pompe de forage. Donc une pompe de forage d'une puissance de 1100 watts nominale, bien sûr ça a une crête, une pompe. On va déballer, on va regarder. Ce qu'on peut voir déjà, en commençant, c'est qu'on a 20 mètres de câblage au niveau de la prise électrique. Donc après il faudra faire ou mettre un sucre ou mettre une prise selon vos possibilités, parce que si vous devez descendre au-delà de 20 mètres, il vous faudra faire une rallonge. Et puis on a également un appareil qui va se mettre en marche la pompe automatiquement via une pression qui commence à baisser. Hop, ça envoie la pompe à faire marcher. Donc si vous avez un système qui doit être relié à votre maison ou quoi, ou même un véhicule comme moi je fais, pour remplir des bidons ou quoi, ben cet appareil qui est là, on va le voir, va faire en sorte de démarrer la pompe au moment où il y en a besoin. Alors c'est une pompe très puissante qui descend jusqu'à 62 mètres il me semble, je vais vérifier. C'est Vivor qui fait ça. Donc voilà la belle et la bête. Franchement l'emballage était incroyable. Bon, la pompe elle est vraiment belle, hein. Moi j'avais payé une pompe 200 €. C'était une marque, une Midland, et elle n'était pas aussi belle, pas aussi longue. J'aime bien aussi l'ouverture au milieu et non pas sur le bas. Ça permet d'évacuer, éviter, je veux dire, de prendre des sédiments sur le bas, hein. Souvent ça a tendance à prendre un peu, si vous allez au fond de votre puits ou de votre forage. Bon, moi c'est un forage, mais ici c'est mieux. C'est-à-dire que l'aspiration va se faire sans prendre des saletés, quoi. Alors, on voit bien que c'est une Vivor, donc on a 60 mètres de hauteur, hein, pour ce qui est pas mal, on peut descendre 60. Moi j'ai entre 22 et 25, donc ça va. On a 60 litres par minute, si je dis pas de bêtises, et 2850 tours par minute. C'est vraiment du beau matos. Donc ça c'est l'ouverture où vous allez rejoindre votre tuyau, hein. Donc en général, bon ben ça c'est standard. Il faut juste acheter quand même un petit embout qui va s'adapter pour partir avec son tuyau, hein, son tuyau d'eau. En général c'est un tuyau d'eau rigide et pas souple. Donc moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même les 20 mètres de câble, et puis il y a aussi pour la descendre, donc ça va être de la corde que tu vas attacher ici de manière à descendre dans ton forage. Bon, alors on a une notice qui est bien explicative mais qui est en anglais, hein, pas de français. C'est un petit peu le petit bémol, mais enfin aujourd'hui le matériel c'est toujours un peu comme ça. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on a 2 rouleaux de Chatterton. Ça c'est pas mal, parce qu'après tu vois il t'explique comment rejoindre tes fils et les isoler. Voilà. Comme là par exemple, puis après ils te disent comment faire. Et puis sur l'autre page, bon ben voilà, ils te disent d'isoler correctement. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est un petit plus. Habituellement, c'est pas la première pompe que j'ai. Ben il n'y a pas le Chatterton, hein, ça c'est sûr. Alors 60 litres minute, ça fait quand même pas mal, hein. Si tu multiplies par 60 minutes, ça nous fait 600 litres toutes les 10 minutes et ça nous fait 3600 litres par heure. Donc 3600 litres de l'heure, c'est pas mal, hein. Je te garantis que ça débite, il y a du débit. Donc l'installation du manuel en fait du contrôleur automatique pour une pompe à eau. Donc voilà, une petite notice. C'est plus une feuille pliée en deux en anglais, mais bon, c'est pas grave, on voit du moins comment connecter. Ça va se passer ici où on va mettre sa phase, son neutre et la terre. Donc c'est essentiellement ici qu'on va rentrer le retour, donc l'arrivée en électrique et une pompe. Si je dis pas de bêtises, c'est dans ce sens. Bon là je regarde, je vois pas trop bien. Il me semble que c'est ça, il me semble. Voilà. Donc c'est lui qui va faire le contacteur sur la pompe, et puis c'est là l'arrivée, il me semble. Voilà. Ouais, c'est ça. Le 220, il est en haut. Donc lui, il est à brancher aussi. Il a sa prise. Ici, on a un petit manomètre de pression. Voilà.
Voilà, donc il faut raccorder bien évidemment, faire une arrivée d'eau sur la sortie de la pompe. Et ici, on va avoir le tuyau qui va amener à l'arrosage ou qui va arriver sur une installation de domicile. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, lui, c'est une pompe finalement également. C'est un gros système fait de membrane. Et quand la pression en fait commence à chuter, eh ben, lui, il va envoyer justement, il va se mettre en marche pour envoyer. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que la pompe coupe avec le système électrique, ce système automatique de pompe en fait, de contrôle de pompe. Là, tu vois, il y a un petit bouton là, power, là c'est quand il y a un problème, là c'est quand c'est allumé, on. Et bien ce qui se passe, c'est que lui il va donner l'ordre en fait, par rapport à la baisse de pression, il va donner l'ordre d'allumer la pompe. Donc c'est lui qui gère l'interrupteur automatique qui va allumer et éteindre la pompe au besoin de quand tu tires de l'eau, quoi. Et ça c'est un petit plus parce qu'à Neverland je l'avais pas, et c'est vrai qu'à chaque fois il fallait que je branche la prise de la pompe, tu sais, de la pompe de forage pour avoir l'eau. Et là bon, ben, il suffira simplement d'ouvrir, ça crée une chute de pression, et quand la pression en fait elle est moindre, lui il se met en marche et il donne l'ordre d'allumer la pompe. C'est aussi simple que ça, c'est mécanique finalement. Voilà, c'est très simple, mais en même temps c'est super pratique et ça évite de t'embêter à aller rallumer ta pompe avec une prise électrique. Voilà, sa prise électrique qui est là. Il faut la rejoindre ici dans le système, donc il faut démonter ici et passer les câbles par là. D'ailleurs tu peux pas te tromper puisque là en fait tu peux pas te manquer. Il y a sa prise qui est faite pour se brancher, et ici c'est tout simplement les 3 connecteurs qu'on a vus qui sont là, qui sont ici et qui vont oups, voilà, c'est ces 3 connecteurs là. Et donc quand on va brancher sa phase, son neutre et sa terre, eh ben il y a rien de dur, il y a 3 fils à brancher, et lui après il fait le boulot. Je dirais que le plus gros, ça serait plutôt mettre les tuyaux en fait qui vont faire office de contrôle de pression à l'intérieur, donc que ça soit bien étanche. C'est juste ça qu'il faut voir entre lui, l'entrée et la sortie. Voilà. Et ça, l'air de rien, quand on est sur un terrain ou quand on a dans son jardin un système avec une pompe de forage, c'est très pratique d'avoir cet appareil de contrôle de pression automatique qui va donner l'ordre d'alimenter la pompe pour qu'on ait de l'eau. Parce que l'air de rien, quand tu branches, tu débranches, des fois tu as les mains dans l'eau et tout. Bon, ça c'est quand même mieux. Bon, c'est pas si dur à installer. Et après, c'est le top, quoi. Donc ça, vraiment content de l'avoir. Bon, ben voilà, c'était une petite vidéo pour présenter la pompe Vivor en 1100 watts. Il y a des plus puissantes, bien évidemment, qui vont être dans les 2200 watts. Et de ce fait, elles vont descendre jusqu'à 144 mètres. Bon, moi, j'ai pas besoin d'aller aussi bas. Donc ça me suffit largement. Et voilà, donc déjà, je voulais vous en faire une présentation, vous montrer comment c'est quand ça arrive, quoi. Comment c'est emballé. Et puis pour ce qui est de la pompe de forage à Neverland, bon ben il faudra que je fasse un essai avec cette pompe et avec ce système prochainement. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Bonjour, on se retrouve très vite, mesdames et messieurs. Vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, ben mettez un pouce, même si t'es pas tombé par hasard, mets un pouce, c'est bon pour mon référencement. Et puis abonne-toi, comme ça on reste en contact. Voilà, hein. Il y aura plein de vidéos qui vont arriver et je t'invite à découvrir la chaîne en allant te promener dans les vidéos. On se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde.